libère la vie de quelqu'un, que cette parole amène le changement, la transformation dans nos vies. Alléluia. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Ce que tu as fait dans le temps des apôtres, tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, l'esprit de distraction, dispersion de pensée, vol de parole, envoûtement. Je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Règne au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Je vais que tu acclames. Très, très fort notre Dieu. Acclamons-le pour toi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu soit béni ce soir pour l'opportunité qu'il nous offre de nous retrouver afin de partager sa parole. Nous continuons avec le thème de l'année qui est intitulé Prendre un nouveau départ. Il faut qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie, dans ton foyer, ton travail et même dans l'église, dans ta façon de marcher avec le Seigneur. Pour que ce nouveau départ s'accomplisse, il y a des principes à réunir. Nous avons parlé du premier principe, qui est l'obéissance. Deuxième principe, la vision. Troisième, l'alliance. Quatrième principe, la prière. Il ne peut pas y avoir un nouveau départ s'il n'y a pas la vie de prière. Jésus, qui est notre modèle, avait l'habitude de prier. Et tous ceux qui ont marché avec Christ ont été des hommes et des femmes de prière. Ce soir, nous allons voir le cinquième principe. Prenons nos Bibles. Lisons le livre d'Esther. Esther chapitre 4. J'aimerais qu'on lise tous les textes pour qu'on comprenne effectivement qu'est-ce qui s'était passé. Esther chapitre 4, versets 1 à 17. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de cris à main et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Et envoyant des vêtements Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était
était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther. Et il lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là scelle à la vie sauve, à qui le roi tend l'espèce d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, envoyant dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager le 5e principe. Lorsque je parle du principe, ce sont les armes qu'un chrétien doit utiliser lorsqu'il veut qu'il y ait un nouveau départ dans sa vie. Les armes qu'une famille doit utiliser lorsqu'elle veut qu'il y ait un nouveau départ. Que ces armes soient utilisées aussi dans nos églises. Lorsque nous allons les utiliser, la grâce et la gloire de Dieu vont se manifester dans nos vies et nous vivrons un nouveau départ dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen. Le texte que nous venons de parler nous raconte l'histoire de Juifs qui étaient pratiquement à Suse. Et pendant ce temps, Aman, qui était à côté du roi, avait joué de son influence, de son pouvoir, pour faire signer auprès du roi un décret. Et ce décret était signé pour le massacre des Juifs. Il fallait que tous les Juifs qui étaient dans le pays soient tués à un jour bien précis. Et lorsque Mardochée a appris cette nouvelle, la Bible dit qu'il déchira ses vêtements. Il a porté les sacs et il se couvrit le cendre. Et il est descendu au milieu de la ville en criant, poussant les cris d'alarme, parce qu'il voyait la mort qui arrivait. La mort devrait l'atteindre, sa famille et tout son peuple,
pas accepter une telle chose. Et sachant que dans cette ville, il y avait l'une d'entre eux qui était reine chez le roi, qui était l'épouse du roi. Et c'est ainsi que Mardochée a pris l'initiative, elle a pris la décision d'aller voir la reine Esther. La Bible dit que cette nouvelle avait créé une grande désolation parmi les Juifs. Les Juifs gênés, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs parce que c'était leur coutume. Lorsqu'il y avait un problème, ils devraient gêner. Et pendant le gêne, tout le monde se couvrait de sacs. Mardochée, dans cette tenue, il est allé voir Esther. Et arrivé, la Bible dit que les servantes d'Esther sont allés lui annoncer que Mardochée était là. Et elle a envoyé le vêtement à Mardochée. Il dit, allez lui donner le vêtement, qu'il mette les vêtements parce qu'il ne peut pas entrer avec le sac. Mardochée a refusé. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et c'est ainsi que Esther a dû envoyer un des eunuques qui était autour de lui, va voir Mardochée, qu'il t'explique quel est le problème, quelle est la situation, qui fait qu'il est venu portant le sac, et je lui ai envoyé les habits, il n'a pas voulu accepter. C'est ainsi que Mardochée a dû expliquer à l'eunuque qui était placé auprès d'Esther pour lui dire la situation. La Bible dit que Mardochée lui raconta tout ce qui lui est arrivé et il lui a indiqué la somme d'argent que Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Aman avait pris la décision, l'initiative pour qu'on puisse massacrer les Juifs. Et lorsque les Juifs ont appris cette nouvelle, ils avaient l'édit, cela veut dire le décret qui était déjà signé par le roi. La seule solution pour les Juifs, c'était de recourir à Dieu par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Le cinquième principe pour avoir un nouveau repas sur le jeûne. Ce soir, je veux que nous puissions parler sur le jeûne. Lorsque l'eunuque est rentré auprès d'Esther pour lui communiquer le message qui venait de la part de Mardochée, écoute la réponse d'Esther. Esther dit que tous les serviteurs du roi et tout le peuple de province savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, d'entrer chez le roi dans la cour intérieure sans que le roi puisse l'appeler, sans que le roi puisse lui tendre l'esprit. Et comme la situation se présente de cette manière-là, va dire à Mardochée et à tout le peuple de gêner pendant 3 jours. Ils vont gêner pour moi. Ils vont gêner. Et au bout de 3 jours, moi j'irai. Je vais entrer chez le roi. S'il faut que je meure, elle va mourir à cause de son peuple. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas mourir. Elle savait que Dieu va se manifester à travers la prière, à travers le jeûne que ce peuple juif va faire en sa faveur. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que tout le peuple a pu gêner. Le peuple juif a gêné.
gène donne les opportunités là où il n'y avait pas d'opportunité. Le gène fait qu'une situation qui était impossible devienne possible. Alléluia. Amen. Au chapitre 5, la Bible dit que le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Là où elle ne pouvait pas se présenter parce que, selon la loi, ne pouvait entrer dans la cour intérieure que celui qui est invité par le roi. Si tu entres toi-même, automatiquement, tu vas mourir. Même elle qui était la reine, elle dit, d'ailleurs, ça faisait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Mais cette fois-là, elle a eu le courage d'entrer dans la cour intérieure de la maison, devant la maison du roi. La Bible dit que le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Elle entrait comme cela, et le roi l'a vue. Le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Amen. La reine Esther a eu ce privilège. Elle a eu l'accès dans la cour royale. Elle a eu ce faveur devant le roi. À cause de quoi? À cause de la prière et du jeûne. Ce soir, mes bien-aimés, je voudrais parler sur le jeûne. D'abord, en commençant par définir ce qu'on entend par le jeûne. C'est quoi? Le jeûne est une abstinence partielle ou totale de la nourriture et du bois pendant une période quelconque pour raison de prière. Cela veut dire la personne se décide de s'abstenir et dit je ne mange pas, je ne bois pas parce que je voudrais m'approcher tout près du Seigneur. Oui, je priais. Je voudrais cette fois-ci que ma prière soit vraiment accompagnée du jeûne. Et le jeûne nous donne l'accès à des choses qu'on ne pouvait pas accéder. Le jeûne nous donne la force de saisir quelque chose qu'on ne pouvait pas saisir. Et nous le voyons ce qui est arrivé à Esther. Bien-aimés, pour qu'il y ait un nouveau départ, nous devons être des hommes et de femmes, pas seulement de prières, mais de prières qui sont accompagnées par le jeûne. On amène un enfant auprès de Jésus. Cet enfant, on l'avait amené auprès des apôtres. Ils ont essayé de chasser l'esprit impur. Il n'arrivait pas. Mais lorsqu'on l'a amené devant Jésus, Jésus a prié et l'esprit impur est sorti. Les apôtres lui posent la question, Seigneur, comment nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Écoute la réponse de Jésus. Il leur dit, ce genre de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il y a des démons, il y a des esprits qui ne peuvent quitter, qui ne peuvent libérer nos vies, non pas seulement par la prière, mais aussi par le jeûne. Le jeûne peut être individuel. Cela veut
t'habituer à avoir ta relation personnelle avec Dieu. Même si nous avons de jeûnes collectifs, où on peut programmer le jeûne en famille, on dit aujourd'hui, toute la famille sera en prière avec le jeûne, mais chacun dans sa relation personnelle doit cultiver aussi le jeûne personnel. Il peut être collectif, programmé dans l'église, c'est ce que nous voyons. Deux fois, nous programmons le jeûne dans nos églises. On dit l'église sera devant la face de Dieu pendant 21 jours. Nous voulons prier pour tel sujet. J'aimerais insister. Le jeûne doit avoir un sujet précis pour lequel on jeûne. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Parce que l'exemple que je viens de donner ici, le sujet précis, c'était quoi? Que Esther ait l'accès d'entrer chez le roi et que le roi puisse lui tendre le spectre, qu'elle arrive à exprimer le problème qu'elle a. Voilà le sujet pour lequel ils ont gêné. Mais aujourd'hui, parfois, nous avons le jeûne qui est devenu comme une habitude. Non, tel jour, c'est notre jour de jeûne. Non. Il faut qu'il y ait un sujet précis pour lequel on gêne. Et quand vous gênez, aujourd'hui, nous gênons peut-être, c'est pour demander la sanctification. Nous voulons que le Seigneur nous sanctifie. Parce que nous constatons que nous sommes en train de vivre dans le péché. Et à ce moment-là, nous prions avec précision. Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie ma famille. Sanctifie l'Église. Sanctifie mes collaborateurs. Je suis pasteur. J'ai des collaborateurs qui vivent dans le péché. On peut gêner. Seigneur, remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous voulons être revêtus de la puissance. Voilà le sujet précis. Est-ce qu'il nous arrive de gêner ou pas? Je me rappelle un frère, on causait avec lui sur le jeûne. Écoute la réponse de ce frère. Le frère me dit non, pasteur. J'ai beaucoup gêné quand j'étais en Afrique. J'ai prié, j'ai gêné, je disais Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse aller aux États-Unis. Mais aujourd'hui que je suis aux États-Unis, vous allez encore me poursuivre avec de gêne. Non, laisse-moi le temps aussi de me reposer. Je ne vais pas me réjouir. Je lui dis, frère, nous ne devons pas gêner seulement pour des choses matérielles, pour les choses de ce monde. Mais nous devons gêner pour la vie éternelle. Notre gêne doit continuer jusqu'au jour où notre époux, Jésus-Christ, reviendra pour nous prendre. L'Amérique, ce n'est pas le ciel. L'Amérique est ici sur terre. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons prier, nous devons gêner pour des choses spirituelles, des choses d'en haut. Et à ce moment-là, le Seigneur va se manifester dans notre vie. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous gêner? J'aimerais que nous puissions répondre à cette question parce qu'elle est très très importante. Nous devons gêner parce que le jeûne nous permet de renouveler notre dévouement, notre zèle, notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Et lorsque nous gênons, nous renouvelons notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Écoute ce que David dit dans Psaume. Psaume chapitre 35. Nous lisons les Écritures, je vais lire. Il dit ceci, je commence par le verset 1. Ça c'est David. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat
je priais, la tête penchée sur mon sein. Le jeûne nous permet de renouveler. Lorsque nous nous retrouvons dans une difficulté, renouveler notre dévouement. Il voit ses ennemis, mais il avait l'assurance, il avait la confiance que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est ainsi il dit, Seigneur, saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour mon secours. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Lorsque tu as l'habitude de prier et de jeûner, le jeûne va renouveler ta force. Le jeûne va renouveler ton zèle. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, et vous le trouverez toujours joyeux. Vous le trouverez toujours prêt à tout. Mais celui qui n'a pas l'habitude de jeûner est toujours trop lourd, trop pensif. Mais en tant que chrétien, nous devons prier. La Bible nous rapporte que les grands hommes de foi, tels que Moïse, Élie, Daniel, Paul et Jésus lui-même, jeûnaient pour se rapprocher de Dieu. Est-ce que nous pouvons aussi être des hommes et des femmes de prière, comme Moïse le faisait? Dans Exode chapitre 34, verset 28, ici on nous montre de quelle manière Moïse jeûnait. La parole de Dieu dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans manger le pain ni boire de l'eau. Et c'est ainsi, pendant ce temps-là, que Dieu a écrit sur les tables les paroles de l'Alliance. À chaque fois que nous sommes dans la prière avec le jeûne, Dieu est en train de nous communiquer de nouvelles choses. Dieu est en train de nous donner des choses qu'on n'en avait pas avant. Et là, c'est plus pour nous les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu puissant sans avoir une vie de prière. Tu ne peux pas recevoir de révélations venant de la part de Dieu quand tu ne jeûnes pas. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ne jeûnent pas, mais qui veulent seulement que Dieu agisse dans leur vie. Non. Dieu reste dans le principe. Et c'est ce qui pousse plus d'aller toucher à la magie, à des sciences, parce qu'ils veulent vivre le miracle dans leur ministère, mais sans gêner, sans prier. Ça n'a pas été le cas pour Moïse. Ça n'a pas été le cas pour Élie. 1 Roi chapitre 19, là on voit l'exemple d'Élie. Comment est-ce qu'il était un homme de jeûne? 1 Roi chapitre 19, verset 8 et le verset 9 à 15. La parole de Dieu dit ceci. Ça c'est Élie. Il s'éleva, mangeant et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 9. Et là, il entra dans une caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il avait d'abord mangé et bu, et la nourriture lui a donné la force.
ainsi qu'il est allé gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Où? À la montagne de Dieu à Horeb. Une fois qu'il a fini, il est venu entrer maintenant dans la caverne. Pendant la nuit, l'Éternel lui a adressé ses paroles. Dieu lui pose la question, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par le paix les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça, c'est Élie, seul, devant les prophètes de Baal. Et lui, marchant avec Dieu, il a montré aux enfants d'Israël qu'ils ont abandonné leur alliance, qu'ils ont renversé les autels de Dieu. Et cela ne les a pas plu. Ils ont commencé à chercher comment tuer Élie, sous la conduite du roi Akab. Mais Élie, le prophète Élie, qui savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner, Élie est allé en prière avec le jeûne. Et c'est ainsi que Dieu se manifestait. L'Éternel dit à Élie, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il dit, j'ai déployé mon zèle. L'Éternel lui dit, va reprendre le chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour le roi d'Israël. Tu oindras Jéhu. Tu oindras Élisée. Dieu lui donne des directives. Toutes ces choses-là, il les a reçues après avoir fait quoi? Après avoir gêné. Mais aujourd'hui, nous voulons recevoir des directives venant de Dieu sans pouvoir gêner. Non. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Daniel a gêné. Jésus lui-même a gêné 40 jours et 40 nuits. Paul a gêné. Et lorsqu'il a rencontré la présence de Dieu, la Bible dit que Paul est devenu aveugle, il est tombé, il est resté 3 jours sans manger, sans boire. Parce que la grâce de Dieu devrait se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. Je vais terminer en citant 3 raisons fondamentales, 3 raisons bibliques pour lesquelles nous devons gêner. Je veux parler. Il y a le gêne qui est associé, on doit gêner pour se repentir. Le gêne est associé à l'humiliation devant Dieu. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 3. Nous voyons comment les enfants d'Israël avaient gêne pour la repentance. J'aimerais qu'on lise ce verset-là, c'est très très important. Ésaïe chapitre 58, gêne de la repentance. Les enfants d'Israël vont se repentir.
tiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez directement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et pour vos querelles, pour frapper méchamment le poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est ce gêne-là auquel je prends plaisir. Dieu veut que nous puissions gêner pour notre repentance. Lorsque tu reconnais que tu as fait le péché, lorsque je reconnais que ma façon de marcher n'est pas propre, n'est pas digne, je dois faire le gêne de repentance. Je dois m'humilier. Il n'y a pas eu qu'Ésaïe qui avait eu ce message. Néhémie aussi a reçu ce message. Il a rassemblé tous les enfants d'Israël. Néhémie chapitre 9, à partir du verset 1. Il a rassemblé les enfants d'Israël pour pleurer à cause de la repentance. Il n'y a pas que Néhémie qui l'a fait. Jonas aussi. Dans Jonas chapitre 3, verset 5, il a appelé les gens de Ninive à se repentir parce que ce peuple était loin de la face de Dieu. Nous devons prier, nous devons gêner pour la repentance. Deuxième raison pour laquelle nous devons aussi gêner, on doit gêner pour apprendre la maîtrise de soi. Oh là, c'est très très important. Tu gênes pour apprendre la maîtrise de soi. L'apôtre Paul utilise l'image d'un athlète. Il prend l'exemple d'un athlète qui, pour être en mesure de participer à une compétition, doit cultiver la forme physique en s'entraînant. Il s'impose une discipline alimentaire. Alléluia. Nous les voyons, les athlètes. Ils ne mangent pas de piment. Ils ne fument pas. Ils ne font pas ceci. Ils doivent manger seulement jusqu'à telle heure. L'athlète se donne une discipline. L'objectif, c'est quoi? Il veut remporter le prix. Il veut que son corps soit vraiment, qu'il ne puisse pas tellement grossir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons le faire, non pas pour les choses charnelles, nous devons le faire aussi pour les choses spirituelles. Les disciples engagés dans la course chrétienne sont soumis aussi aux mêmes règles. Paul parle de traiter directement son corps dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Il dit, moi, je commence par le verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le gêne pour apprendre la maîtrise de soi. Il dit qu'il traite durement son corps. Il dit, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, comme je prêche là.
jeûner pour apprendre la maîtrise de soi, pour que le Seigneur nous assiste. Et la dernière raison, nous devons jeûner aussi pour partager avec les gens qui sont démunis. Cela veut dire, pendant que tu jeûnes, peut-être le peu que tu pouvais manger à cette heure-là, tu peux aussi les donner à d'autres personnes qui sont démunies à manger. Nous ne devons pas avoir l'habitude, comme je me rappelle, il y a un frère, quand on grandissait dans la foi chrétienne, lorsqu'il gêne, il donne les instructions chez eux à la maison. Il dit à sa maman, maman, demain je vais gêner. Mon petit déjeuner du matin, vous devez le garder pour moi. À midi, quand vous allez manger ma nourriture de midi, vous gardez encore. Et le soir, quand je vais terminer mon jeûne, je vais commencer d'abord par mon petit déjeuner et après la nourriture de midi et ma nourriture du soir. Non, là tu n'as pas jeûné. Lorsque tu jeûnes, oublie. Oublie la nourriture. Dieu va s'en occuper. Il faut partager aussi. Tu jeûnes pour partager avec le plus démuni. Et Dieu va se manifester, va se glorifier dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le jeûne nous ouvre les portes, nous donne l'accès là où on ne pouvait pas arriver. Le jeûne fait éloigner nos ennemis, quelles que soient les flèches de nos ennemis. Ces flèches ne pourront pas nous atteindre parce que nous sommes sous la protection, sous la couverture de Dieu. Si nous voulons qu'il y ait un nouveau départ dans nos vies, soyons des hommes et des femmes qui gênent. Et lorsque tu gênes, ne fais pas la publicité pour que tout le monde sache que tu gênes. Oh, d'ailleurs, tu ne sais pas que je suis en gêne. Demain, je serai en gêne. D'ailleurs, je suis en gêne de 30 jours. Je suis en gêne de 40 jours. Non. Là, tu cherches, tu fais ta propre publicité. Lorsque tu gênes, il faut que les autres ne sachent pas que tu gênes. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Chacun de nous va dire au Seigneur, fais-moi grâce, assiste-moi, pour que je sois un homme, une femme de prière accompagnée avec le jeûne. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jeûner pendant 3 jours, pendant 7 jours, 21 jours, 40 jours? Il faut toujours t'exercer petit à petit. Ne faisons pas de jeûne par compétition, parce que je vis tel qui a jeûné 40 jours, moi aussi je dois le faire. Non. Jeûnons sous la conviction du Saint-Esprit et le Seigneur va se manifester dans nous. Et que chacun de nous élève sa voix, qu'il le prie pour dire Seigneur, accorde-moi cette grâce de jeûner. Prions tous ensemble. Oui Seigneur, merci pour ta parole de ce soir.